Une fumée noire observée depuis le 3e pont Henri Conan-Bédier. Elle provient de Vridi dans la commune de Port-Boué. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre pour freiner l'action du feu encore visible sur certains véhicules. Dans ce parking de la Geste aussi, 18 camions-citernes ont été ravagés par les flammes ce jeudi soir vers 17 h. Alors dès l'annonce du feu, nous déjà à niveau interne, nous avons notre organisation qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne, que nous avons mis en branle, où déjà Geste aussi a mis ces dispositifs en place, notamment les véhicules d'interdiction de feu, le fourgon incendie. Nous avons un véhicule de 10 litres minutes. Et puis nous avons aussi des canons fixes qui sont déjà installés sur nos installations et aussi des canons tratables que nous utilisons en pareille circonstance. Et nous avons vu que le feu était important. Donc nous avons appelé nos amis de la CIR et les amis de GSPM qui sont venus, qui de façon synergique, nous avons lutté contre le feu et nous sommes allés, disons, jusqu'à l'extinction. Ce qu'il faut noter, c'est que compte tenu du fait que l'espace même est rempli de camions citernes, il faut dire qu'il pourrait avoir pire que ça. Mais malheureusement, heureusement pour nous, il n'y a pas eu de cas de victimes, il n'y a pas eu de cas de blessés, il n'y a pas eu de cas d'incidentés. Quant à l'origine du feu, nous allons mener des investigations pour savoir de quoi il est question véritablement. C'est aux environs de 19 h que les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire définitivement les flammes. Des dégâts matériels enregistrés, mais aucun blessé et pas de perte en vie humaine. Malgré son pavé de boue noirâtre et sa toiture de fil électrique qui semble le caractériser, le marché Gouraud de Yopougon est un grenier du district d'Abidjan très fréquenté. Lucie achève de faire son marché, habité par l'un des sentiments les mieux partagés par les Ivoiriens. Je suis venu avec 50 000. J'ai déjà fait un marché qui est là, de poissons qui est là, à la gare ici. Mais vraiment, tout est cher, tout est cher. Actuellement, c'est seulement oignons et puis gombo qui sont sortis. Sinon, le reste là, vraiment, c'est très cher. Piment 25 là, on ne gagne plus. 50 même là, on ne gagne plus. Si ce n'est pas 100 francs. 100 francs, si tu n'as pas monnaie, tu ne gagnes pas. À l'intérieur du marché, le sujet de la cherté des denrées alimentaires est sur toutes les lèvres. Et les commerçants se défendent comme ils peuvent. Mon classe, c'est instant le tas. Si on n'est pas fait comme ça, l'argent ne peut pas sortir. On fait comme ça, là nous aussi on gagne un bénéfice, un peu. Là aussi on va pouvoir nourrir nos enfants. Si eux aussi ils diminuent le prix de bananes, le sac là nous aussi on diminue. S'ils n'ont pas diminué, nous aussi on va augmenter toujours le prix. Collecter les produits vivriers depuis l'arrière-pays, les rassembler et les convoyer sur Abidjan est un véritable chemin de croix, assure grossiste et gérant de marché. C'est là où de bois on va prendre. Le transport est cher. Pour faire sortir de la brûle pour en va au bord, c'est coûteux. Le véhicule qui vient nous chercher là, lui aussi il fait cher, puisqu'il paye à péage, il paye bascule, tout ça là. Entre nous les femmes là, nous les femmes du vivrier là, on se cotise et puis on prend un camion. Souvent, vraiment, ça fait que quand on vient là, si tu devais vendre le carton à 2 000 francs, tu es obligé de faire 3 000 francs. C'est tout ça, ça dépend du transport. Ce ne sont pas seulement les denrées alimentaires qui coûtent cher. Le transport également pèse sur la bourse des Ivoiriens. Avant, comme ça, on partait à Tréville à 300 francs. Aujourd'hui, un matin, on vient à la gare où on emprunte le véhicule. Le coût est passé à 400 francs. Bon. Personne ne demande. On ne sait pas comment c'est arrivé, comment c'est bon, on ne sait pas. Mais même, franchement, c'est trop élevé pour le transport. S'il y a l'embouteillage aujourd'hui, il peut faire 300 francs. Les pougons, on allait, il peut faire 400, 500. Vraiment, c'est vraiment pénible. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas de respect. Ils ne nous respectent pas. Au moins, dans les camions, ils ne nous respectent pas. Les chauffeurs, les apprentis nous insultent. Bon, il n'y a pas la monnaie. Pour les transporteurs, le coût actuel des transports se justifie aisément. Nous ne sommes pas contents du fait que le coût du carburant puisse aller comme ça, crescendo, sans pour autant qu'il y ait de communication là-dessus. La vraie cherté de la vie, en tout cas à notre avis, après nos investigations et nos calculs établis, si on essaie d'influencer le coût du carburant, obligatoirement, nous les transporteurs, nous avons l'obligation de revoir nos tarifs. Et cela va influer sur la vie des Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Autre chose qui fait saigner la bourse des Ivoiriens, le loyer. Le programme de logements sociaux initié depuis 2011 par le gouvernement n'a pas encore tenu ses promesses d'augmenter l'offre de logements devant une demande qui explose. Conséquence, se loger décemment en Côte d'Ivoire est un luxe que de nombreux Ivoiriens ne peuvent pas se permettre.
Tu peux avoir 2 pièces, on va te dire 120 000. Et 3 mois, 6 mois de loyer, 6 mois de caution. Tu vas prendre ça où? Le coût de loyer est très cher. Très très cher. C'est excessivement cher. Vous voyez que les gens sont obligés de vivre dans des conditions vraiment déplorables. Hein, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens mangent aujourd'hui une seule fois. Je peux dire que c'est chaud, hein? C'est chaud même. C'est pas comme je peux dire. Puisque la maison, ça augmente de jour en jour. Non seulement les propriétaires, ils n'arrangent pas la maison, mais il faut qu'ils augmentent chaque année. Chaque nouvelle année, ils augmentent un peu. Chaque nouvelle année, ils augmentent un peu, quoi. Donc vraiment, le niveau de maison, c'est cher. Vraiment, c'est cher. Cherté des denrées alimentaires, cherté des loyers, cherté du transport. L'effet conjugué de tous ces facteurs assèche les ressources des Ivoiriens, selon des observateurs. Un grand hangar de 150 places, des places destinées à des commerçants et leurs marchandises. Au lieu de cela, ce sont des monticules d'ordures ménagères qui font office de marchandises dans ces boxes. Et tout autour, des commerçants de marchandises diverses, des vendeuses de légumes, de nourriture, des bouchers, bref, et même des résidences des riverains juste en face. C'est le visage hideux que présente une partie du petit marché de Libreville, construit en 1996 par la mairie sous le mandat de Bouis Sianele Philippe. Mais comment en est-on arrivé là? Différentes versions sont données. Un groupe de commerçantes affirme qu'une mauvaise répartition des places serait à l'origine du désagrément. Et peu à peu, le hangar, objet de litige et donc laissé à l'abandon, a servi de poubelle, la nature ayant horreur du vide. Un autre groupe de commerçantes avance que le hangar en question serait hanté suite à des pratiques mystiques de certaines commerçantes non bénéficiaires de box. Tout compte fait, cette situation est très incommodante pour les commerçants et les usagers. Au moment de l'huile, ça ne se lave pas. Et on est obligé d'exposer pour qu'on sache la qualité. On ne peut pas fermer. Donc une mouche qui quitte dans les ordures, qui vient tomber dans l'huile. Déjà, toi-même qui vends, ça ne te donne même pas le courage de la paix. Il y a une maladie, comment on va faire? J'ai tout bébé, comment je vais faire? Je vais m'asseoir pour me débrouiller un peu. En tout cas, ça nous gêne trop. Ça nous gêne parce que la nourriture que nous achetons, tout ça, ça peut nous créer des maladies. Les riverains en font aussi les frais. Nous, on habite là, bon, vraiment, on a les moustiques, les odeurs. Souvent, vous voyez bien la fumée là. Très souvent, quand les femmes s'en vont à la maison à partir de 18h comme ça, elles mettent le feu. Il y a les voisins même qui n'ont même pas de toilettes. Et là, ça devient un dépotoir. La mairie assure qu'elle fait tout pour ramener les choses à la normale. Les ordures sont enlevées souvent. Un comité de gestion de cette situation avec toutes les parties prenantes est mis en place et un site a même été trouvé pour accueillir les ordures. Nous avons tenté d'aménager ce site identifié, mais la jeunesse du quartier s'est opposée violemment vraiment à cette opération. Et jusqu'à présent, nous sommes encore en négociation pour qu'on puisse nous permettre d'aménager ce site et relocaliser les commerçantes sous ce préau. Relocaliser les commerçants sous le préau, c'est ce qu'il y a lieu de faire. En parallèle, si et seulement si on pouvait déplacer ce hangar, il ferait certainement le bonheur des commerçants du grand marché de Mans. En effet, parti en fumée en 1997 et plus de 20 ans après, jamais reconstruit. Tellement vétus que des incendies partiels y sont légion. Promiscuité et insalubrité, un décor dans lequel baignent depuis lors commerçants et usagers désabusés. Des témoignages laissent craindre que jusqu'à 700 personnes pourraient avoir perdu la vie dans ce nouveau drame en Méditerranée. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, 19 avril 2015, un chalutier qui transportait des migrants a chaviré sous l'effet d'un mouvement de foule au large des côtes libyennes, à plus de 200 km de l'île italienne de Lampedusa. Une importante opération de secours a alors été mise en place. 17 navires des marines italiennes et maltaises ont été envoyés sur zone. 28 personnes ont pu être repêchées. Elles ont été conduites dans des centres d'accueil de la région.
Ces survivants racontent que plus de 800 individus se trouvaient sur le bateau. La police italienne a annoncé que 2 survivants, notamment un Tunisien et un Syrien, soupçonnés d'avoir été le capitaine et un membre d'équipage, ont été arrêtés. Plus tard, des condamnations tombent. 18 ans de prison pour le Tunisien Mohamed Ali Malek, reconnu coupable d'homicide et aide à l'immigration clandestine, et 5 ans d'emprisonnement pour le Syrien Mahmoud Bikit.